Et puis il y a la dernière notion, le combat. Alors, pour parler du combat, je vais quand même parler de certains aspects. Il y a trois façons, il y a trois profils de création de créatures ou de personnages. Il y a celle classique, celle que vous voyez dans la création de personnages. Il y a celle des suivants. Les suivants, en fait, c'est le nom, le prénom, la fonction. Il n'a pas de classe. Il a une fonction. Par exemple, le suivant, il s'est marqué garde du corps. Ça ne veut pas dire qu'il est un guerrier. Ça veut dire qu'il est un garde du corps. C'est une micro-fonction dans sa place dans l'univers et de cette place vis-à-vis de vous aussi, qui va donner une idée de quelles caractéristiques il a et c'est tout. Voilà. Par exemple, un profil qui est simple, c'est que par exemple, si c'est un garde du corps, on peut se dire qu'il a peut-être 3 en force, 3 en combat, parce que c'est un garde du corps qui se bat avec des armes lourdes, qu'il a 2 en constitution, 2 en dextérité et 2 en communication, parce qu'il doit se vendre en tant que garde du corps, mais que le reste des valeurs reste à 0, c'est-à-dire la norme. Et les armes fonctionnent de la même manière que vos armes. Donc comme tout est simple, c'est très facile. C'est ça le profil d'un suivant. Et du coup, le suivant ne peut pas prendre l'ascendant sur un personnage de l'échelle qu'est la vôtre, vous héros qui allez jouer. Et ça, c'est très très bien. Pour les gens qui disent ah là là, des fois j'ai l'impression que le suivant, enfin les PNJ jouent un meilleur jeu que moi. Si vous avez entendu ça, moi je l'entends tout le temps dans mes jeux. C'est pas un défaut. Je pense pas que ce soit un défaut. Si les joueurs le perçoivent comme un défaut, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Mais il y a aussi le dernier aspect, c'est le stat block. Alors le stat block, je pense que je vais pouvoir vous le montrer. Voilà, je vais vous montrer le stat block. Voilà. Regardez le guerrier ou regardez voilà, l'expert. On appelle ça rogue, mais en gros c'est l'expert. C'est très simple, c'est très épuré et c'est très efficace. Moi, d'ailleurs, mention spéciale au fait que on sait que c'est le code couleur de Pluros de mettre des choses en bleu et en blanc et en noir, mais le fait il y a un en bleu, un en blanc, ça te permet de suivre les lignes plus facilement. Ensuite, tu as la vitesse. La vitesse est déjà considérée dans le personnage parce que la vitesse est toujours 10 plus la valeur de dextérité pour un humain. Donc par exemple, vous voyez le 1 là, ne s'additionne pas puisqu'il est déjà pris en compte. La santé, la défense c'est pareil, puisqu'il y a déjà le 1 de dextérité qui est mis, et il y a la valeur d'armure. Et ensuite, vous avez les objets. Et ce qui se passe, c'est que la valeur de caractéristique qui est à lancer, ben le bonus, c'est pas le bonus de la caractéristique associée qui est à prendre en compte, mais plutôt le bonus ici. Voilà. Et vous avez les différentes caractéristiques ici. Ensuite, vous avez les qualités spéciales, qui sont les cascades, les talents, les groupes d'arbres, les capacités spéciales pour les créatures. Prenons un exemple. Voilà. Donc là, c'est un Raifen. Donc ça, c'est les rails dauphins. Donc vous avez un exemple d'un rail dauphin. Voilà. Par exemple, j'avais dit que les rails dauphins, ils s'étaient vraiment fait arnaquer, mais regardez-moi ça. Pourtant, ils ont fait le rail dauphin en tant que PNJ beaucoup plus crédible que le rail dauphin en général. Peut-être sur les PV, bon, je veux dire, c'est comme c'est un monstre de profil, c'est normal. Mais par exemple, la vitesse restituée, elle est logique. Voilà. Bref. Et donc, du coup, vous voyez qu'il y a des notions, des capacités spéciales et tout. Et c'est ça, et c'est une des forces du jeu des stat blocks, parce qu'on va arriver à un point très important dans Blue Rose. Dans Blue Rose, la personne qui... Donc, je disais, les créatures qui sont interprétées par le MJ, les MJ doivent se rendre compte que la difficulté ultime dans Blue Rose, c'est
la qualité, plutôt la quantité, avant la qualité. Parce que le système de cascade est propre à toutes les créatures. Et le MJ n'a pas son mot à dire sur les cascades. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un veut faire une cascade, le MJ ne peut pas dire non, t'as pas le droit. Toutes les cascades sont faites à être utilisées, peu importe leur catégorie et peu importe dans le type de rencontre dans laquelle vous êtes. C'est la force du système de cascade du système Age d'ailleurs. Ah ben, figurez-vous que plus il y a de créatures, plus les cascades vont venir à poser problème. Après, les cascades, on n'est pas sur quelque chose qui ressemble à des succès critiques ou ce genre de choses-là. Pour ceux qui se poseraient la question, est-ce que les cascades, c'est des formes de coups critiques ou de succès critiques? Non, clairement pas. En fait, il faut voir les cascades un peu comme les gens qui, des fois, ils ont envie de jouer à des jeux genre Pathfinder. Combien de fois vous avez joué à un jeu genre Donjons et Dragons Pathfinder et vous dites, je veux donner un coup d'épée en vue de décapiter la personne. Il n'y a pas de règles, en fait, c'est seulement les règles, ça existe seulement dans les règles maison. Attaquer quelqu'un, c'est attaquer quelqu'un et baisser ses points de vie. C'est uniquement dans les règles maison qu'ont fait certaines personnes, moi aussi je l'ai fait, que la notion de viser une partie localisée devient efficiente. Elle n'existe pas dans ce genre de jeu-là. Donc les gens, des fois, qui ont envie de bousculer quelqu'un, de faire plus de dégâts en mettant plus de force, et en essayant en fait de perturber l'adversaire, ce genre de choses-là qu'on voudrait faire dans les open game licences en général et qu'on ne peut pas faire parce que c'est pas dans les règles, les cascades viennent les justifier. Et les justifier en donnant une forme vraisemblable vis-à-vis du conflit. Donc on va prendre un exemple pour que vous compreniez bien où je veux en venir. On va prendre un exemple. Il y a un peuple de la nuit, ou appelez ça un orc si vous voulez, qui s'appelle Gruluc. Gruluc, il avait une amulette qui était jolie, avec une émeraude au milieu, et il y a une espèce de plaque osseuse qui enrobait l'émeraude. Le chat lui a piqué son amulette, sans qu'il le sache. Puis le chat s'est mis au-dessus du puits. L'orc, il va s'avancer près du puits, et il va tenter de le frapper. Il va rater. Mais la créature, après avoir esquivé le coup, va tenter de frapper pour répliquer, avant même que ce soit un combat. Hein. C'est vraiment, on est sur de l'incident. Ben, le chat, il va réussir sa cascade, et il va utiliser la cascade qui permet de déplacer quelqu'un à 2 yards, 2 mètres, si vous voulez, puisque ça s'en rapproche, de la personne. Enfin, autour de la personne. Si vous réussissez la cascade, enfin si vous générez la cascade, vous pouvez déplacer quelqu'un à 2 yards. Mais la personne, le chat, il était sur le puits. Et donc du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tenter de faire basculer Gruluc dans le puits. Il a le droit de le faire. Évidemment, ça ne sera pas une réussite automatique. Si tu regardes la hauteur d'un puits, pour Gruluc, ce qui va se passer, c'est que si c'est vraiment un puits, ben, il va devoir tenter de faire un jet de dextérité pour éviter de tomber dans le puits. Et s'il le rate, il va tomber dans le puits, et il pourra même tomber au fond et s'y noyer. Et quelqu'un peut mourir comme ça dans Bourreuse. Les cascades servent à consolider les choses qui ont du mal à être mises en forme dans certains jeux Open Game Licence pour éviter en fait certaines déconvenues. Et je pense que par extension, la création d'une cascade est ce que c'est, c'est-à-dire que c'est une manœuvre avec une intention qui va utiliser les mécaniques du jeu et que le jeu va pouvoir l'encadrer. C'est ça une cascade. Donc créer une cascade a un certain sens logique. Et donc c'est ça qui fait que Blue Rose c'est quelque chose de génial. La moindre créature peut te poser problème. Pas en t'attaquant, pas en te blessant, mais de plein de façons possibles. Voilà. Et j'avais envie de vous parler de ça. Il existe des difficultés du genre, tu mets un monstre
Il y a monstre, il y a la créature, il y a le statut spécial, il y a le statut expert, il y a le statut légendaire. Mais ça, c'est en fait quand tu veux modifier la difficulté d'une créature, il faut surtout se baser sur la performance de la créature, ses caracs et ses postures et ses cascades et ce genre de choses. Pas sur le nombre. Et quand tu vas venir rajouter du nombre, bah, tu vas rajouter les chances que les manœuvres en combat viennent à être plus vénères. Parce que soyons clairs, s'il y a bien un jeu où les PNJ sont les autochtones de leur propre monde, c'est bien Blue Rose. Et ça fait que le combat a une dimension de suspense qui est géniale. Quelqu'un peut avoir le livre du jeu, le livre des règles, et puis voir telle ou telle créature. Mais si tu décides de la modifier, ou même de créer une variante ou une sous-espèce, tu auras du mal à l'anticiper. Si tu veux créer une créature qui n'existe pas de base dans l'univers d'Altea, c'est ton choix. Tu peux créer une créature, on t'explique comment le faire. Et on est sur un univers où on ne va pas défier, ou sauver les gens d'une apocalypse toutes les semaines. Le but, c'est de faire des actions héroïques tout en se sublimant soi-même. C'est ça les aventures. Quand je donne les exemples de Hercule et Xena comme série fantastique, c'est pas pour rien. Ils voyagent, des fois, par quel chemin ils passent. Sur les dernières saisons, oui, tu arrives à avoir un suivi de sur quel endroit il visite, là où il va. Mais sur les premières saisons, non. Au début, tu comprends que le personnage va vivre une aventure, il y a un problème, il y a une solution, tu vas essayer d'aider les gens, tu vas essayer de sauver les gens, tu vas essayer d'empêcher quelqu'un de mauvais de nuire. C'est ça, Blue Rose. L'apocalypse, non. Les créatures cosmiques, il n'y en a pas. Il y a des créatures que je vais expliciter dans un autre épisode qui sont des créatures d'une catégorie bien spécifique et qui sont encadrées dans cette catégorie. Qu'est-ce que ça voudra dire? Ça voudra dire qu'elle a une place dans l'univers. Et la place dans l'univers et la notion de place est sans doute ça qui va caractériser tout le combat dans Blue Rose, mais aussi toutes les créatures dans Blue Rose. Ils ont une place. Si tu vois qu'il y a un comte ou un roi, tu sais qu'il a un chemin qu'il a fait pour en arriver là. Ce qui veut dire qu'il aura des fonctions qui ne sont pas accessoires. Dans Donjons et Dragons, le roi, tu pars du principe que s'il y a un roi, son rôle, il est accessoire, entre guillemets. Ses fonctions sont accessoires. Il n'y a pas de caractéristiques, c'est de la logique, c'est du bon sens. Mais par exemple, si tu es dans Blue Rose et que tu vois qu'il y a un roi, et que tu veux essayer de le destituer parce que tu as porté une accusation qui est lourde, et des fois les joueurs ils ont tendance à, quand quelqu'un est méfiant, ils vont essayer de le confronter. Confronter le roi en essayant de vous en prendre à lui de manière verbale au travers d'une joute, et que la personne arrive à prouver que non seulement ce que vous dites est faux, mais en plus de ça que vous avez essayé d'attenter à son pouvoir, il va pas seulement envoyer les gardes, mais juste en disant saisissez-les, il va peut-être augmenter sous forme de bonus les caractéristiques des gardes. Voilà, tout a une place. En fait, c'est ça que j'aurais pu faire pour résumer Blue Rose. Il y a une place pour l'interprétation, il y a une place pour les caractéristiques, les mécaniques. Et les mécaniques, ce que j'adore dans Blue Rose, c'est que tout n'est pas que chiffres. Il y a beaucoup de lettres et d'interprétations, donc ça vient à créer une alchimie. Il y a des chiffres, il y a de l'interprétation, et il y a la vraisemblance qui est au-dessus dans l'univers, qui va venir à, j'utilise souvent ce mot dans Blue Rose, créer quelque chose d'organique, et aussi des aventures qui, certes, ne va pas parler d'aller sauver les mondes de l'apocalypse chaque semaine, mais de présenter des formes d'antagonisme que
les gens les plus grands ne verront jamais. Je pense que je pourrais conclure avec ça. Je crois que c'était dans un épisode de Justice League où, en fait, je crois que c'est Justice League Unlimited, où Green Arrow, il arrête de faire partie de la Justice League à la fin d'un épisode parce qu'il se dit vous allez combattre des démons, vous allez combattre des monstres extradimensionnels ou des extraterrestres, mais en vrai, il y a des gens qui sont toujours en bas et qui ont besoin de nous. Et vous n'avez pas besoin de moi pour ce genre de menace au vu du nombre de héros qu'il y a. Donc je m'en vais. Donc vous voyez, la stratification des difficultés ne parle pas d'une notion d'intérêt ou d'impératif. L'impératif, c'est d'aider les autres ou de sauver les gens ou encore de vaincre des menaces. Mais c'est pas la taille qui compte, c'est à son échelle ce que ça cause et ce que ça amènerait si jamais vous venez à vous emmêler. Et là encore, on arrive sur une notion très crédible dans Blue Rose. Donc moi, ce que je vous dis, c'est à la prochaine fois. Donc la prochaine vidéo, c'est quels sont mes patchs, quelles sont mes corrections au jeu, quelles sont mes règles maison. Et la dernière vidéo sera la conclusion. Voilà, je vous dis à très bientôt. Salut à tous.